Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Bienvenue pour la guidance du mardi 19 novembre 2024. C'est parti, on y va, on prend un petit message cette semaine avec le petit oracle de Merlin pour la guidance générale. Et nous avons ici l'oiseau au sombre plumage. Je te montre le chemin. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. Et au dos, nous avons demande et tu recevras avec les 9 gardiennes d'Avalon. Elles sont les gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit, et au beau moment. Offre-leur ton vœu sincère, et elles te répondront à leur manière. Sois attentif. Regardez ces petits messages. On va prendre l'énergie principale avec le tarot. On a déjà le 9 de bâton et le 6 de denier. Guidance générale du mardi 19 novembre. Le valet de bâton, le roi d'épée. Donc, il y a des décisions concernant un projet. Il peut y avoir une bonne nouvelle, une décision qui vient à vous. On va voir ça. Guidance générale du mardi 19 novembre 2024. Et nous avons le 7 d'épée. Donc ici, il y a vol, perte, peut-être vol de projet, vol d'idées. Il peut y avoir aussi l'idée de se cacher, de fuir les responsabilités. On va voir ce que ça donne avec les cartes. Et nous avons la reine d'épée. Donc beaucoup de mental, beaucoup de communication. Il peut y avoir aussi d'une décision concernant quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou alors il peut y avoir une décision qui se prend dans votre dos. C'est comme si que c'est pas vous qui avez la possibilité de choisir. C'est peut-être aussi la pensée qui domine. Il y a peut-être aussi l'idée d'atteindre un objectif. Il y a une cible. Et peu importe ce que ça va coûter, peu importe si vous devez prendre des risques, ici, peut-être que vous avez pris des risques, vous vous êtes trompé. L'idée, c'est de revenir sur la situation et là, de faire preuve de clairvoyance et donc de perspicacité pour régler la situation. Aujourd'hui, on va faire le tableau à 9 cartes avec l'oracle des miroirs. J'aurais dû commencer comme ça, puisqu'elles étaient rangées. Allez. C'est parti pour la guidance générale du mardi 19 novembre 2024. J'ai le zoom ici. Ouais, c'est pas bloqué. Voilà, le focus. Allez, c'est parti. Wow, et l'élévation là. Un gros paquet qui vient de sauter. La santé, la naissance, l'hérédité, l'étranger, le choix, la séparation, la trahison, l'enfant et l'évolution. Quand le paquet s'est retourné. Et nous avons au dos le voyage, l'exploration,
explorer de nouveaux horizons, ou alors ici, c'est de s'appuyer sur une situation du passé pour pouvoir faire le choix et la décision aujourd'hui. Il se peut également qu'il y ait une prise de hauteur par rapport à une situation ou tout simplement un voyage comme on l'entend ou un déplacement. Ici, nous avons une réunion. Donc, vous voyez, c'est soyez attentifs, attentifs lors d'une réunion, lors d'un entretien, ce qui va être dit. Donc, attention, parce qu'on a la trahison et on a le 7 d'épée. Donc, soyez très attentifs, attentives lors de cette réunion, de cet entretien. Ici, on nous parle de tranquillité. On a une fatalité et un examen. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ça concerne un examen médical. Il y a un chamboulement, mais soyez tranquilles et sereins et soyez attentifs à l'écoute. Suivez les conseils que l'on va vous apporter, les informations que vous allez recevoir. Soyez attentifs pour trouver une sérénité. Pas d'inquiétude. C'est comme si que vous avez foi en vous. Vous êtes tranquille parce que vous savez que peut-être que si vous avez manqué quelque chose, si vous avez l'idée de revoir quelque chose, euh, c'est comme si qu'il y a une décision positive qui vient à vous et c'est ce qui va vous permettre de souffler, de prendre le temps. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on va vous conseiller un repos pour prendre le recul nécessaire. Ou alors après une longue période d'examen ou de formation ou d'études, ou alors de côté administratif, ainsi de suite, il y a l'idée de revoir quelque chose qui n'a pas fonctionné pour certains et certaines d'entre vous dans le côté administratif. Et ici, pas d'inquiétude à se faire. Vous allez avoir des échanges et vous pourrez justement y voir plus clair pour aller de l'avant. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'examens et d'études, de formation. Donc, il peut y avoir ici un chamboulement, peut-être une décision qui arrive soudainement ou plus rapidement que prévu. Là encore, soyez tranquille, soyez à l'écoute de cet entretien. Ce sera important. Suivre les conseils. Alors, ici, on a une séparation, un éloignement avec une personne, une situation dans une relation. Ici, on a la naissance. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler ici de libération, hein. Donc ici, on peut nous parler de liens enfants. Donc, il peut y avoir éventuellement ici une naissance. Pour d'autres, c'est une création d'entreprise. Pour d'autres, c'est entreprendre quelque chose de nouveau. Et ici, il y a de la distance avec une situation. Vous voyez, donc c'est quelque chose du passé qui peut-être qui revient. Ici, ce choix, le santé, c'est pour le bien-être. C'est aussi il y a une forme de transmission. Vous voyez, donc on transmet son savoir, ses connaissances, on fait des plans pour justement cette observation. Donc peut-être une personne extérieure vous apporte l'appui et le soutien. Peut-être aussi de préparer un voyage, mais avant de préparer ce voyage, par exemple à l'étranger, vous devez faire des examens médicaux. Vous voyez? Pour ici, pour choisir sa destination. Donc avant, vous choisissez la destination, vous choisissez le chemin, peut-être aussi le rendez-vous médical, mais en tout cas, c'est peut-être pour un voyage à l'étranger. Pour d'autres, c'est tout simplement de faire des plans pour faire un examen de routine, je dirais, voilà, pour voir si tout se passe bien. Peut-être que suite à une naissance aussi, il peut y avoir éventuellement ici de revoir le médecin pour voir si tout se passe bien. Pour d'autres ici, on peut nous parler également, si par exemple, on peut nous parler voilà, de rendez-vous médical concernant la médecine du travail. Ici, nous avons l'évolution. Donc, ici, il y a des liens, il y a des choix, des possibilités qui viennent à vous. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Et il y a aussi, encore une fois, l'idée de transmettre. On a le passé ici, donc on peut nous parler aussi
de transmission de maladies pour certains et certaines d'entre vous, ou alors ici c'est des maladies héréditaires, peut-être une situation voilà, une sensation de trahison concernant une situation de passé ou alors des blessures venant du passé. Et là, je pense qu'il y a une prise de hauteur là-dessus, hein. C'est pour ça qu'il y a le voyage ici. Il y a une prise de hauteur. Vous voyez, donc il y a une évolution. Et là, on a les plans et le voyage. Donc, cette prise de hauteur, elle concerne tout ce qui est mensonge et trahison. C'est l'énergie du 7 d'épée. Ici, nous avons la réunion, donc certainement cet entretien. Nous avons la tranquillité, donc pas d'inquiétude à vous faire, ça devrait bien se passer, même si ça crée un chamboulement, même si c'est peut-être un rendez-vous qui a été pris, peut-être tout simplement en dehors de vous, c'est l'entreprise, par exemple, qui a pris un rendez-vous. Il peut y avoir aussi un rendez-vous reporté. Il peut y avoir aussi l'idée de revoir le médecin pour voir si tout se passe bien par rapport à une difficulté de santé qu'il y a eu récemment. Ici, on a l'examen, c'est la réussite à l'examen. Ou alors, on nous parle de documents administratifs pour un voyage, pour un entretien. Vous voyez, donc ici, il y a des négociations, et la distance, ben, elle est là. Donc, on fait des plans, justement, on négocie. Il y a l'idée de trouver un accord euh, avec une situation avec une distance. Voilà, ça peut être la distance, vous voyez, de prendre de la distance avec une situation qui est compliquée ou qui a été manquée, qui n'a pas fonctionné correctement. Peut-être même de mensonges, de vols, de pertes, de sournoiseries, de toute situation qui a pu se passer dans le dos. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a l'idée de revoir, bon, si ce n'est pas un accouchement, ici, c'est de revoir le médecin suite à une opération, par exemple, ou alors pour préparer une opération, peut-être pour préparer une césarienne également. Euh, oui, on a bien ici hein, l'idée de prendre de la distance pour son bien-être également, pour son bien-être évolutif. Donc pour la croissance, ici l'hérédité, on est plus ou c'est dans le passé ou alors c'est dans la croissance d'une situation. Il y a vraiment une évolution, quelque chose qui prend son temps, qu'il va falloir, voilà, quelque chose qui débute, qui démarre et qu'il va falloir laisser le temps, chaque chose en son temps. Voilà, laisser le temps faire les choses. Il y a l'idée de rattraper quelque chose du passé, quoi qu'il en soit, une situation du passé qui n'a pas fonctionné. On va les voir avec le Normand. Le Ferry le Normand, j'avais envie. Ah oui, oui. Quand on remet l'ordre dans ces cartes, il faut bien les mélanger ensuite. Allez, c'est parti pour la guidance générale du mardi 19 novembre 2024, s'il vous plaît. Nous avons l'homme, le bouquet, le cercueil, l'étoile, l'anneau, le fouet, les oiseaux, l'encre et l'arbre. Il revient sur la santé. Donc, il y a bien des communications avec, vous voyez, donc on revient, l'arbre, c'est un petit peu et l'hérédité et la santé. C'est vraiment l'idée d'une évolution, d'un bien-être. Ça peut nous parler de l'arbre généalogique, d'où l'arbre de l'hérédité dans l'oracle des miroirs. Et c'est aussi la carte de la santé qui représente la vitalité d'un projet sur le long terme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est grandissant, qui évolue, tel un arbre.
Donc ici, nous avons l'encre, la sécurité et la stabilité. Donc ici, il y a bien quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a bien un conflit ou des disputes, de la colère. Ça peut être envers vous-même, hein, d'avoir manqué quelque chose, ou alors ici d'avoir manqué de vigilance. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes invités à retrouver sécurité, stabilité. Vous avez cru bien faire peut-être, et puis là, soudainement, vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas. Il se peut également ici qu'il y ait des invitations ou alors un effet de surprise, c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement ici recevoir une invitation à mettre fin à tout ce qui est tendu, tout ce qui est, vous voyez, au niveau de la santé, par exemple, on peut nous parler des nerfs tendus aussi. Euh, une opération concernant des tendons. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un rendez-vous médical, ça peut être par rapport à des tendons, tout comme ça peut être pour une programmation césarienne. Ici, il y a une invitation à régler un conflit, une situation qui, voilà, qui est tendue ou qui n'a pas fonctionné. Ici, on a l'engagement. Donc ici, c'est l'union, le partenariat, ou alors ceci concerne un engagement, ça, un partenariat, un contrat, peut-être aussi un engagement que vous espérez. L'étoile, c'est les vœux, les espoirs. C'est aussi, voilà, vous suivez votre guide, vous suivez le cours des choses. Vous vous engagez à atteindre votre objectif, peut-être coûte que coûte, hein, malgré les tensions, malgré le conflit. Et donc attention, on a quand même la sournoiserie ici, ou alors ici de prendre de certaines tensions. Vous voyez, donc ici, on a au niveau de la santé, il y a des tensions. Au niveau de l'encre, de la stabilité, on voit qu'il y a des communications. Ce sera certainement la clé, hein, pour atteindre votre objectif ici. Il y a l'idée d'engagement, de contrat. Et ici, on a le cercueil qui nous parle de fin, donc quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment l'idée de, encore une fois, on est toujours dans cette énergie de libération, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit l'idée de revoir une situation qui n'a pas fonctionné et puis de passer à autre chose, et ou alors tout simplement de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc, on fait des plans, etc. Il y a vraiment une organisation avant quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose de nouveau, il arrive malgré tout. On va aller faire le tableau à 9 cartes avec le petit oracle de la thérapie, comme d'habitude. Pour le mardi 19 novembre 2024, guidance générale. Bon, je vais les cacher. J'aime bien avoir l'effet de surprise, comme le bouquet ici, le cadeau sur le cercueil, sur l'anneau. Bon, on va aller sur l'étoile alors. Sur l'anneau, sur le fouet, sur les oiseaux. Il y en a deux, je vais voir qui viennent. Sur l'encre, ouais, et sur l'arbre. Alors, au deux, nous avons le médiateur. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Ok. Ça peut être le médecin, hein, qui prend la décision, donc en tant que juge. Ça peut être aussi l'idée voilà, d'écouter les conseils, hein, lors de cet entretien, hein, c'était important, on l'a vu tout à l'heure. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables, d'où la fatalité. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Alors,
Pour le consultant, alors ça peut être vous comme ça peut être une personne masculine proche de vous. Nous avons l'union. Tout à l'heure, rappelez-vous, ben, il est là. Nous avons l'anneau, l'engagement. Une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile. Et il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Ah, donc vous voyez, ça peut être le conflit avec vous-même. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions, ainsi tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Sur le bouquet, nous avons la ténacité. Tu trouveras la force suffisante en toi pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice, vous voyez, donc ici c'est peut-être ça, hein, l'idée de se sacrifier par rapport à un conflit. Tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça, hein. De mener son chemin, que ça plaise aux autres ou pas, c'est vraiment l'idée de faire comme bon vous semble. Alors si ce n'est pas vous, ça peut être une personne, voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, une situation, peut-être des, des choses qui sont cachées ou qui sont, voilà, qui se passent derrière votre dos, ou alors il y a peut-être aussi justement des conflits et il y a peut-être l'idée de vouloir se cacher, de les éviter. Peut-être d'éviter ces responsabilités aussi. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre, ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Ouais, moi, je pense que c'est cet état d'esprit de coûte que coûte. En fait, c'est ça que j'entends, c'est coûte que coûte, peu importe les réactions, peu importe ce que l'on me dit, c'est comme si de vouloir en faire qu'à sa tête, quelque part. Ou alors, c'est de préparer quelque chose dans le dos. Ça peut être une surprise, hein. C'est peut-être quelque chose qui se prépare dans votre dos, mais c'est positif. C'est pas forcément négatif. C'est ce qui va vous permettre de mettre fin, de transformer quelque chose. Alors, justement, eh ben ici, c'est le trac. Les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte, même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant, bien vivante. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te rappelle le temps et n'aie plus peur de lui. Vous voyez, donc ici, on vous invite à sortir de votre zone de confort quelque part. Ou alors, n'ayez pas peur d'affronter vos démons intérieurs. Si vous êtes en conflit avec vous-même, n'ayez pas peur. Si vous avez fauté, si vous avez fait une erreur, n'hésitez pas à communiquer, à exprimer. C'est ce qui aller à la racine de la situation, c'est peut-être aussi de retourner à la source d'une situation qui n'a pas fonctionné pour la réparer ou l'améliorer. Ensuite, l'étoile. Nous avons l'esprit. Donc ici, on peut nous parler de guide spirituel. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Ensuite, sur l'anneau, l'alliance, nous avons l'observation. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter, alors regarde. Ici, sur le conflit avec le fouet, nous avons le mental. Voilà. C'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Sur les oiseaux, nous avons la fidélité. Sois fidèle avec toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, d'où l'ancrage, tout ira bien. Tranquillité. Ensuite, justement, sur cette encre, nous avons l'ambition.
Pour réveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action, ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs, tu peux le faire. Ensuite, ici, avec l'arbre, nous avons le combat. Sois fort comme un arbre, voilà, ayez la force. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps, vous voyez, la longévité, le temps, la patience. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire. Trouve-les. Vous voyez, donc ici, c'est ça le fait de retourner à la racine de la situation pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui rend ces racines de l'arbre malade? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-il au bon endroit? Êtes-vous à votre place? Est-il trop au soleil? Et la plante qui a besoin de plus d'eau? Est-ce qu'elle a besoin de moins d'ensoleillement? Vous voyez, donc ici, c'est vraiment l'idée de la santé dans le sens que ce soit un projet, votre situation du quotidien, la situation qui n'a pas fonctionné, c'est ça, c'est d'aller comprendre. Vous voyez, c'est pour ça aussi qu'on peut nous parler d'examens médicaux, parce que c'est de comprendre et de retourner à la source pour pouvoir aller mieux. Vous voyez, donc peu importe le domaine, c'est vraiment ça. Allez, on va aller avec le relationnel. Cette fois-ci, j'avais pas envie de prendre les autres, alors j'écoute et je vais garder l'améthyste l'or. Pour la guidance générale du mardi 19 novembre 2024. Alors, nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire et nous avons le détachement, période de lâcher prise. Saison de l'automne, on est en plein dedans. Nous avons ici la guérison. Fonder une famille. Blessure de cœur. Nouvelle personne arrive. Déménagement. L'anneau, donc toujours. Le secret. Et enfin, la réciprocité. Et ici, le bonheur, le happy end. Donc ici, on voit qu'il y a une situation qui a été compliquée, certes. Il y a eu des blessures, des mensonges, hein, donc on revient encore une fois sur ce set d'épée. Il y a eu de la sournoiserie, il y a eu des blessures affectives, certes. Mais il y a ici, c'est le lâcher-prise. Voilà, c'est vraiment de se détacher des blessures. Ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir. Pour d'autres, ça peut une nouvelle rencontre qui s'est produite il y a 3 mois. Ici, on voit que je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous préparez un mariage et c'est peut-être ça. C'est pas forcément une relation, une rencontre. Alors oui, il y a une rencontre forcément, mais euh, je pense que c'est une situation, une relation qui a été gardée secret. Euh, Peut-être qu'elle n'a pas été dévoilée. Vous voyez, donc c'est peut-être ça le côté un petit peu caché. Pour d'autres, ça peut être une relation, une pensée secrète, d'un engagement, peut-être de désir de fonder sa famille ici. On l'a vu qu'il y avait peut-être une naissance. On a des réciprocités. Donc, on est d'accord sur le même engagement. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, on emménage ensemble, les choses bougent, les choses avancent, les choses évoluent, malgré la tristesse et le chagrin, malgré les blessures qui vous préoccupent. Il y a l'idée voilà, de respecter un engagement, de trouver une solution aussi concernant une situation blessante. Et ici, on a la guérison. Donc, les choses bougent, les choses avancent. Donc ici, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez souffert en silence. Vous n'avez pas exprimé vos blessures. Alors, est-ce bien ou pas, c'est pas à moi de juger,
Mais en tout cas, on voit que vous allez vers une forme de guérison. Vous avez pris le temps nécessaire pour lâcher prise. Et là, vous êtes prêt à fonder une famille ou en tout cas voilà, de renouer des liens ou alors de vous engager pour une personne qui vous tient à cœur, peut-être une personne de votre famille. Il y a ici la réciprocité. Donc ici, on est d'accord. Il y a des compromis. Il y a l'idée de, bon, tu veux fonder une famille, ok, mais d'abord, on emménage ensemble pour voir comment ça se passe. Ensuite, on se marie et on fonde une famille. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée de trouver le compromis, des accords. C'est peut-être ça, les blessures, hein, les peines de cœur. Il y a peut-être l'idée d'impatience quelque part pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, ici, il y a une rencontre, il y a la guérison, il y a les blessures. Donc, il y a des guérisons sur la blessure et il y a l'idée de fonder une famille. Donc, il se peut qu'il y ait vraiment un lâcher-prise concernant les difficultés du passé. On les laisse derrière soi et là, on est prêt. On est prêt à s'engager, on est prêt à fonder une famille, on est prêt peut-être à vivre ensemble, on est prêt à déménager, on est prêt à faire en sorte que les choses bougent. Parce que même si d'apparence ça a l'air stérile, ça a l'air pas très épanouissant, peut-être aussi même comme l'automne, hein, c'est un petit peu voilà, ça, on va rentrer en période d'introspection quelque part, de confort intérieur, vraiment. Donc ici, c'est voilà, c'est moins épanouissant. Il y a quelque chose qui, voilà, de prendre le temps nécessaire, de profiter de voilà chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. On peut nous parler aussi hein, de Balance, Scorpion, Sagittaire. On est dans la période, mais ça peut représenter une de ces personnes. Et ici, on a la réciprocité. Donc ici, il y a trouver la clé, trouver une solution, lâcher prise et de trouver, il y a l'idée de négociation. Hein. Et là, on a le happy end sur le traumatisme de rejet et on a le papa. Ou alors une personne qui a de l'autorité. Ou alors sécurité. On a le réseau et on a devient maître de ta vie. Vous voyez, donc ici, on reprend le contrôle, malgré qu'il y a eu des sensations de rejet, traumatisme de rejet, peut-être un papa qui vous a quitté, qui vous a abandonné, qui vous a délaissé, qui était trop autoritaire, etc., etc. Là, voilà, on retrouve le bonheur, la joie, et on lâche prise. On est prêt à s'engager à quelque chose de nouveau. Je vais laisser le tableau comme ça et je vais terminer la vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les petits messages de couple et pour ceux et celles qui sont célibataires pour ce mardi 19 novembre, pour ceux et celles qui sont en couple, pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Et enfin, au dos, nous avons le nom. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non, reviens en arrière ou fuis rapidement. Pour les couples, nous avons la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous, et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, nous avons l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Et ensuite, vous l'avez remarqué, les deux petites cartes qui sautaient avant que j'ai terminé ma demande. Alors, nous avons la gratitude et la tempérance. Donc ici, on va dire que les messages fonctionnent pour les deux parties. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation ou ton ressenti, dis merci. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.